Shalom, excellent peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel notre Dieu soit glorifié encore ce matin. Nous sommes heureux d'avoir encore eu ce temps de partage. Nous bénissons le nom de Jésus qui nous donne la vie. Nous remercions le Seigneur qui nous permet de partager encore ce matin sa parole et de prier ensemble. Nous célébrons l'homme de Jésus, lui qui guérit nos maladies, lui qui pardonne tous nos péchés, celui que nous attendons, et moi j'espère que toi aussi, c'est celui que j'attends voir, celui dont qui contrôle mon esprit et qui attire nos pensées, la raison de notre être, la raison de notre existence, la raison de notre joie, la raison de notre persévérance. Que son nom soit glorifié ce matin encore. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta protection, merci pour ton pardon, merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour ton accompagnement, merci pour ton assistance, merci Seigneur pour ton esprit qui nous conduit, merci Seigneur pour tes promesses, Seigneur, qui nous donnent de l'espoir. Merci Seigneur pour ta main puissante qui nous conduit. Merci Seigneur, Père éternel, pour la maîtrise de soi. Merci pour la sagesse et l'intelligence que tu nous as donnée. Merci Saint d'Israël parce que tu nous permets à ne pas vivre par le vent, Père éternel, de ce monde, mais à être renouvelé de l'intelligence pour savoir ce qui est juste et agréable devant toi. Merci Seigneur, car tu as changé réellement nos pensées, tu as changé nos comportements, tu as changé notre être, Seigneur. Chaque jour, Papa, tu nous rends fort, tu fortifies nos cœurs, Saint d'Israël, et tu nous permets, Seigneur, de marcher au milieu, Père éternel, de tous ces temps. Papa, même dans les temps difficiles, tu es là, tu veilles sur nous dans la paix, dans la joie, tu es là. Nous voici jour après jour, nous nous approchons, Seigneur, à la fin de cette année. Je ne peux que te dire merci. Je ne peux que bénir ton nom. Je ne peux que glorifier ta sainteté. Alléluia, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je prie aussi pour notre sœur Maritza. Père, je te prie de la consoler son cœur, Seigneur, dans ces temps de douleur, Père Saint. Je viens partager ce moment, Papa, avec elle. Papa, laisse que, Seigneur, Papa, ton cœur la console. Papa, tu puisses la soutenir, la bénir, elle et toute sa famille, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, shalom, excellent peuple de Dieu. Qu'il est cet homme de Jésus, le Dieu que nous célébrons, les ressuscités d'entre les morts, celui qui a marché sur les eaux, celui qui guérit toute maladie, celui qui ressuscite aussi les morts, et celui qui donne l'ordre aux disciples de dire déliez-les et laissez-les aller. L'homme de Jésus, celui qui multiplie le pain, celui qui a vaincu la mort, celui qui a reçu tout pouvoir de donner la vie éternelle à toute chair. C'est l'homme de Jésus que nous célébrons encore ce matin. C'est l'homme de Jésus que nous glorifions ce matin. C'est l'homme de Jésus que nous louons ce matin. Que son nom soit glorifié. Merci que mon Dieu réellement nous bénit encore ce matin. Je dis nous bénir parce que je fais aussi partie de ce peuple qui cherche la bénédiction de l'Éternel ce matin ensemble avec mes frères et sœurs. Sois réellement béni. Merci Maman Carole, sois bénie aussi. Et nous prions aussi pour notre sœur Maritza qui a perdu l'un des membres de la famille, son mari, ainsi j'ai bien compris le message. Merci à Maman Chantal de nous avoir informés hier. Et laisse que notre Dieu vraiment te console là où tu es, ma sœur Maritza. Nous partageons ces douleurs ensemble. Si Dieu le veut, je pense que je ferai un appel cette journée. Que l'Éternel console ton cœur, le Dieu qui est consolateur. Nous partageons ces temps de douleur parce que la séparation est toujours difficile. Voyant le temps, le moment passé ensemble, le temps vécu, mais le Seigneur c'est le Seigneur qui donne, c'est le Seigneur qui prend. Il est dit que mon âme ne restera pas éternellement dans la vie de l'homme, dans la chair. Et mon esprit ne restera pas éternellement dans l'homme. Et Dieu a limité la vie de l'homme. Mais j'ose croire qu'il a accompli la mission que l'Éternel lui avait donnée de faire. Et aujourd'hui, il est retourné
dans les bras d'amour de notre Papa. Laisse que le nom de l'Éternel soit glorifié, soyez fortifiés, vous et toute votre famille, et que le Consolateur console votre vie pour la gloire de son Saint-Nom et surtout votre maison, et qui vous permet vraiment dans ces temps, dans un temps nouveau qui commence à l'absence de votre mari, que le Dieu d'amour vraiment vous couvre de son amour, vous comble de joie, de paix qui vient du ciel, pas selon l'homme, et vous permet vraiment de passer ce temps et de vous stabiliser pour la gloire de son nom. Celui qui apaise les vents vient apaiser vos cœurs au nom de Jésus. Oui, nous continuons la méditation de la parole. Hier et avant-hier, nous avons lu Psaume 119 du verset 1 au verset 50. Et ce matin, nous allons lire du verset 75 du verset 51 au verset 75. Psaume chapitre 119. Des orgueilleux me chargent des railleries. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vie de méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le juge de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Je reprends le verset 55. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte de ne dire point d'observer tes commandements. Je répète le 60. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je m'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, Seigneur. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Dans leur cœur est l'insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, comme moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Amen. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. Alléluia. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. Nous bénissons l'Éternel parce que ce que l'Éternel est fait est bon, ce que l'Éternel fait est juste. Nous continuons à lire le psaume chapitre 119. Nous voyons la prière de David et nous découvrons là l'homme de David, la force de l'homme de David. Nous découvrons là l'amour que David avait pour la parole de Dieu, l'amour que David avait pour la parole de vie. Et je bénis l'Éternel parce que si nous pouvons sincèrement prendre l'intelligence et comprendre ces choses,
Regardons au verset 72, il nous dit, vaut mieux pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Cette parole vient encore confirmer l'esprit qui nous avait orienté 2 jours passés et que David, lui qui était roi, lui qui avait toutes choses, lui qui était arrivé au sommet parce qu'il a atteint la royauté, Dieu lui avait choisi pour devenir roi et il est devenu roi. Ça veut dire qu'il a atteint le limite que Dieu avait réservé pour sa vie. Et j'aimerais dire à tout un chacun de nous, Dieu a une ligne qui a tracée pour lui. Dieu a un niveau qu'il attend arriver. Et comme David devait sortir de la forêt et arriver au trône royal, tout un chacun de nous a un destiné. Tout un chacun de nous a un objectif que Dieu lui a envoyé de faire. Et aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé dans cet point, dans cet objectif, continue à s'humilier devant Dieu, continue à chercher le Seigneur, continue à observer la parole de Dieu. Et l'Éternel Dieu t'amènera dans le lieu où il t'attend, dans les niveaux où il t'attend, dans la poste où il t'attend, parce qu'il est l'Éternel qui est fidèle dans sa parole. Mais ce que je veux garder dans mon cœur et ce que je veux que nous gardons dans notre cœur ce matin, et que la parole de l'Éternel, que la reconnaissance à la voix de l'Éternel, la reconnaissance aux préceptes de l'Éternel soit les plus beaux, soit ce qui est le meilleur de notre vie. Je répète encore 72, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. David avait compris les secrets de la vie, que la loi qui sort de la bouche de l'Éternel, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est elle qui est la parole créatrice, c'est elle qui est la parole qui donne la vie, c'est elle qui est la parole qui restaure. Parce que David ne pouvait pas avoir tout cet or, tout cet argent, tous les biens qui l'entouraient, si l'Éternel n'avait pas fait le choix de dire que toi, je vais te oindre comme roi dans ce pays. Ça veut dire que c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui a fait de David ce qu'il est devenu. Bien-aimés, nous qui écoutons la parole de l'Éternel, comprenons ces choses, que si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est parce que l'Éternel a jugé bon. Voilà pourquoi nous devons, comme David, aimer la parole de Dieu. Ayez l'amour de cette parole. Prenez ce désir, cette joie de lire la parole de l'Éternel, de connaître le commandement du Seigneur. Oh, le Seigneur même le dit que celui qui m'aime, c'est celui qui a mes paroles. Et celui qui a mes paroles et qui les garde, celui-là est celui qui m'aime. Notre amour avec le Seigneur ne se présentera pas devant les gens. Elle n'est pas une histoire à raconter par notre propre bouche, mais c'est par les actes qu'on verra que réellement nous aimons le Seigneur. C'est en s'accrochant de sa parole, en le mettant en pratique. Et là, David nous fait découvrir un homme béni, un homme qui s'accroche à la parole de Dieu. David est un homme qui avait compris l'importance de la parole et de vivre selon la parole de l'Éternel. Au verset 59, il nous dit, j'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. J'ai réfléchi à mes voies. Nous sommes aussi appelés, bien-aimés, à réfléchir. Vous savez, prenons le temps de la réflexion. Prenons le temps de réfléchir avant d'agir. Encore un petit témoignage, je travaille avec un groupe, et dans tout groupe, il y a toujours un responsable. Et mon chef m'a dit un jour, mon chef du travail, bien sûr, m'a dit un jour, et que avant que nous travaillions, nous prenons le temps de réfléchir. Cela évite que nous faisons des erreurs, au minimum d'erreurs, et ne pas reprendre encore le travail une autre façon, une autre fois. Mais regardez, ce roi dit, je réfléchis à mes voies. Prenons le temps aussi de réfléchir à notre voie. Prenons le temps de réfléchir à ce que nous faisons, aux pas, aux actes que nous faisons, afin que nous puissions faire ce qui est juste, afin que nous puissions faire ce qui est agréable. Et prends le temps de réfléchir sur ta vie chrétienne, afin que ce que tu poseras donne gloire à Dieu. En même temps aussi, prends le temps de réfléchir pour ta maison, pour tes enfants. Prends le temps de réfléchir pour ton travail, pour ton entourage. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'erreur parce qu'ils refusent de réfléchir. Souvent, ils se disent, oh, Dieu pourverra, Dieu sait. Oui, l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. C'est l'esprit de la connaissance.
normalement, un enfant de Dieu, il doit être un enfant qui reflète la gloire du Seigneur, qui reflète la sagesse et l'intelligence. Même si l'exhortation, on nous encourage de nous exhorter les uns les autres avec sagesse et intelligence. Prenons le temps de réfléchir. Pour ton futur, prends le temps de réfléchir. Pour ta maison, prends le temps de réfléchir. Pour tes enfants, pour ta femme, prends le temps de réfléchir. Les mamans, prenez le temps de réfléchir. Le frère, le soeur, prenons le temps de réfléchir. Parce que nous avons reçu un outil qui est la parole de l'Éternel pour le lire, pour le comprendre, pour savoir comment mettre nos pas. David, qui était roi, homme béni de l'Éternel, il dit que je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Donc, je réfléchis à tes voies et je dirige mes pieds vers les préceptes. Cela veut dire qu'avant de poser un acte, il consulte la parole de Dieu, il consulte l'Éternel et il marche selon la parole. Ça veut dire qu'à un moment, il disait, mais est-ce que ce que je fais rend gloire à Dieu? Est-ce que nous prenons encore ce temps de nous demander ce que nous faisons rend gloire encore à Dieu? Est-ce que tu prends le temps de dire que ce que je fais, est-ce que ça plaira à ma femme? Est-ce que ça plaira à mon mari? Est-ce que cela sera du bien tout autour de moi? Est-ce que ce que je fais, ça c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu? Est-ce que ce que je fais, cela réellement rend gloire à Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire me rend une lumière dans ce monde? Est-ce que ce que je fais permet aux autres qui m'entourent vraiment d'avoir ces goûts, ces sels de servir l'Éternel, d'aimer l'Éternel? Prenons le temps de réfléchir, bien-aimés. C'est vraiment une bénédiction et la réflexion permet à l'homme d'agir selon la pensée de l'Éternel. Au 66, il nous dit, enseigne-moi les bons sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Enseigne-moi les bons sens. Soyons remplis des bons sens. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu. Soyons remplis des bons sens. Afin que nous reflétons la gloire de l'Éternel. Cessons à donner cette odeur, une mauvaise odeur. Nous voulons donner une bonne odeur. Prenons le temps réellement d'avoir des bons sens. Que le Seigneur nous enseigne des bons sens. Vous savez, les témoignages ne consistent pas seulement à parler de Jésus. Les témoignages ne consistent pas à avoir des titres, mais les témoignages aussi, c'est notre vie, notre part. Lorsque tu es dans un lieu, tu reflètes la gloire de Dieu. Tu deviens une référence. Aujourd'hui, les enfants ont besoin de la référence. Les nations ont besoin de la référence. Le monde a besoin d'une référence pour voir quel modèle, mais quel modèle nous sommes. Quel modèle nous sommes, peuple de Dieu. Quel modèle nous sommes, serviteurs de Dieu. Cela fait beaucoup mal lorsqu'on n'écoute pas des serviteurs de Dieu de bons témoignages, mais qui est de mauvais témoignages. Lorsqu'on écoute des enfants de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, des paroles qui sont vraiment des paroles ennuyantes, des paroles de honte, au lieu d'écouter les paroles de gloire. Non, nous voulons écouter les messages de la vie. Mon bien-aimé, aujourd'hui, prends le temps de réfléchir sur tes voies et que le Seigneur nous enseigne les bons sens. Nous voulons refléter la gloire de l'Éternel. Nous voulons témoigner la bonté de Dieu et que notre comportement, notre vie témoigne Dieu jour après jour. Vous savez, le jour que David était tombé, c'était un jour d'humiliation. David avait perdu le sommeil. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Et il est retourné auprès de Dieu et il s'est accroché à la voix de l'Éternel. Et lorsque David dit que j'accepte l'humiliation, j'achète les sentiments, parce que l'Éternel l'avait puni par rapport à ce qu'il avait fait, parce que l'Éternel avait fait entrer la mort dans sa maison, parce que lui aussi il avait fait entrer la mort dans la maison d'une autre personne, mais il avait accepté cela et il s'est humilié devant le trône de l'Éternel, afin que l'Éternel guide tous ses pas. Nous avons besoin aujourd'hui de retourner devant la face de l'Éternel. Si nous avons autrefois été loin de la réflexion, prenons le temps de réfléchir. Si nous avons été loin des bons sens, retournons à l'Éternel et retournons vers les bons sens. Et que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel restaure ta vie, que cette journée soit bénie au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur ce matin pour cette parole vivante. Réfléchissons avant de poser nos pas et ayons réellement de bon sens dans ton travail, dans tout lieu où tu es, et apprends à prier pour tes amis, pour tes frères, pour tes collègues, et prions aussi pour notre sœur Maritza et pour toute sa famille.
Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ces bons moments. Oui, Seigneur, apprends-moi à réfléchir, Seigneur, avant de poser mes pas. Et apprends-moi, Seigneur, à guider mes pas, Seigneur, selon ta parole, selon, Père éternel, ta volonté. Et apprends-nous, Seigneur, Jésus-Christ, à réfléchir et à guider nos pas selon ta parole. Pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur, à guider nos vies, nos actes selon ta parole. Seigneur, apprends-nous des bons sens. Nous voulons refléter ta gloire. Nous voulons faire ce qui est agréable devant ta face, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, être, Seigneur, quelqu'un, des hommes et des femmes que tu veux utiliser pour bénir plusieurs d'entre nous. Apprends-nous les bons sens. Apprends-nous, maison, des bons sens. Apprends-nous, Seigneur, Papa, des bons sens dans nos actes, dans nos paroles, dans notre manière de vivre, dans nos églises, Père éternel, dans nos familles et tout, dans tout lieu où nous sommes. Pour la gloire de ton Seigneur. Papa, bénis ta sainteté. Bénis cet instant, bénis cette journée. Papa, sois réellement le meilleur et le plus cher, Seigneur. Que nous comprenions la source de notre bénédiction et que nous fixons nos regards vers elle. Que ta parole soit puissante, que ta parole soit glorieuse et que ta parole prenne réellement la place dans notre vie. Au nom de Jésus, que cette journée soit bénie, que les études de nos enfants soient bénies, que nos travails soient bénis. Père éternel, bénis ce week-end, que tout ce que nous ferons durant toute cette semaine, ce week-end soit béni au nom de Jésus. Loin de nous les accidents, loin de nous, papa, des morts, loin de nous, papa, tout souci, Seigneur, qui ne reflète pas ton nom. Consolation au cœur de notre sœur Maritza, consolation à toute sa famille, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Soyez bénis, excellente journée, que mon Dieu réellement vous bénisse ce matin. Bon travail à tous, notre rendez-vous demain matin à la même heure. Shalom, shalom. Merci et veuillez partager ces paroles pour nos frères et sœurs qui sont loin de nous et qui puissent recevoir aussi ces paroles de vie. Et merci pour tout le travail et votre participation pour ce prière matinale et ce temps de la méditation. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse. Soyez bénis, réfléchis et remplis de bon sens au nom de Jésus. Amen.